Buongiorno a tutti, la prima è qui e Biure al País se met al ber per vos fa cantare. Duei sarà donc un'emissione musicale e noi avrò per tutte le aureios. Descobriremo Solica del gruppo Blat de Luna che fa cantare Pietres e Gran a Saint-Michel d'Incer e spa mai la pena di presentare la Sauciso musicale, un gruppo di ciubes, 80 anni di mecciano che mena la danza cado dimenciado. Lo bus hai dit, la causido sarà grande e per cominciare, sicur che avete visto o intendut una pubblicità o un tros del gruppo OC. Crestia Sales es lo seu menaire, nascut a Argelies d'Inzaude e compositu de melodios d'intrado di Lucap come aquesta. Per les arrangements, utiliso des instruments numériques comme le synthétiseur, les samplers, les ordinateurs. Les instruments numériques, des sonorités acoustiques comme par exemple la harpe et tabé des instruments comme les nappes. Per l'atmosphère. T'avais des rythmiques comme aquel. Per commencer des créates, une rythmique, une nappe, un instrument numérique, et depuis créate une sorte de cuisine avec ces instruments, commence per penser à encarter, à préparer l'enregistrement des instruments acoustiques. S'interessava alla cultura del nostro paese, a cui è importante. E penso che, così dire, ecco, gli aggradava d'impegnare un momento e di fare un disco in quella e di lavorare per un bel anni, ma che fare? Ecco, è un picciù come tutte le altre. Perrieu era natural d'aver un projet en Occitan. Et travaillava durant 7 ans per découvrir la littérature occitane médiévale, la littérature de l'ado mediano, amb les troubadours, des romans comme le roman de flamenca, ou també des prières, des vieilles prières qui se disaient encara dins la campagne. La salle des musiciens du Castel des Puits-Verts est unique en Europe. Et Patrice Briand, del Crème Troba, le Centre européen de musique médiévale, s'est servi des statuts de aquesta salle per fabricar les instruments del groupe OC. Perquè dins nostra musique avem plein d'instruments de l'ado mediano, com le rebec, la viela arquette, le psalteriu, és un psalteriu. Et c'est plein important pour notre musique. Noatros plam sospiram que a pascap non fondé seton que plore placos de santa bala dos plaqueto la uno es grande la otra es estreito. Les sabbats si passara e le danze no corale. Hai preparato il gues per fare il fuoco di là petito ciminaio che avete là fuori e hai cupato di cambajou. Avevi un putel che coupe plat. Avevi più tardi la vigno pusserà e caldrà sulfatà e il même recommencement cada anno. Cadeau.
e in sueten che non si faccia un gelato al mese d'avril. Que sense alias est un joueur que connaît depuis toujours. C'est le fils des deux amis cahiers, Angela et Joseph Salès, qui présente, et particulièrement bien connu dans le village d'Argeliès. Angela est professeur de musique, Joseph est passionné de patois, masqué, et surtout passionné de cançons. C'est pas étonnant donc que le Goujat, Christian, est pris de douce, c'est-à-dire c'est passionné de musique langue et tabès de cançons. Uno fu preso, si qua così, detrás tutto la terra, son petit fuggi, morre al fangial, andelo establi, noi remas del paesum, ni gran ni petit. Un soir, arribaven de la repetició i Christian era en train de preparar, era dins un projecte doc. I me diguet, és que puios venir a cantar a la Cuba, és que puios venir a cantar a Carcassonne. Alors, i responderi, sou un pau fatigat, me per cantar sou toujours aquí. E vengueren dins la cabo, pausat sul micros e canteri Carcassonne, voilà, el primer pas que fagueri dins el projecte OC. Je pense qu'il y a des tas de choses à faire dans le monde occitan. Il faut se regrouper et puis faire des tas de choses ensemble, de festivals, d'animations. Il faut célébrer, je pense, l'Occitanie. E per celebrar Occitania e sus troubadours, le groupe OC vede sortir un segon tros del seu disc que se suona Cançó d'amor, un texte troubadourenc del ruergat Raimon Jordà. Le disc se pot trobar un pau per tot. Autre esperit, autre musique, Los Mures de Port, en aquel titre aures comprès que s'agís d'una formació risoliera e trufandiera que s'acostumado d'animar las carreiro. Dins aquel primer disc, un quinzenat de cançons mai que mai tradicional del país setori, un sausís, ouboi e tambour. E ara Solica. Solica és un rabalaido que ha viscut dins plosses països e que ha decidat de cantar el nostre país. De cantar qualque cops de miaunar. Miau, miau. Sol, li, ca. Cantairo, camnairo, giornalisto, uno fenno curioso di tutto e che invece di fare parte già sa spazius.
j'ai découvert la langue par la musique traditionnelle et par le chant occitan. Donc j'adore dès que les gens chantent ce genre de chansons, j'aime beaucoup. Je me suis toujours intéressée à la langue et à la culture des pays où j'ai vécu, où j'ai voyagé. Mais là, je me suis installée dans ce pays et puis j'ai trouvé que c'était une des plus belles langues que j'avais rencontrées. Après, bon, il y a des efforts à faire pour aller vers la modernité quand même, et vers l'autre aussi, vers les autres. Donc, il n'y a pas que la musique de la langue, il faut aussi un peu la comprendre. C'est pour ça que j'ai pensé que si on bougeait un peu, on mettait ça en scène, on rentrait plus facilement dans la chanson. Ai cante bauca che un perruque che to dai si che to dai là che parle comme un livre et dit tout ça qu'est vrai. Ai cante bauca che un perruque ai cante bauca che chi la ai cante bauca chi la che bauca che chi la E Sulika, che si occupa qui per nous fare cantare, seria muda. Ha privasat un po' il nostro lingo e nos ha privasat un altro també e nos apporta força causa. Sulika és una filla pla cumacal. L'he vist arribar io qualques années que parlava pas l'occitan, mais ha imprimat son amour per la nostra lingua. Et ara que l'escoute et canta parla comme nous autres. La Sulika nous fait apprendre des cants, sur des poèmes d'ici, mais des musiques qu'elle travaille. És una llengua que me pla, que m'ha toujours plagut, força plasegut, perquè és una llengua que és plaritjo i que surtout cal parlar i sa perdre. Nos cal la parlar sovint perquè la gardem el mai longtemps possible. Acaben toujours per des proverbes et d'anecdotes et d'acabar per les cançons, ce qui compte quand même que va un peu l'agnac. On a trouvé ce texte ici à Jonquière. C'est un voisin qui me l'a apporté, M. Pujol, qui m'a apporté ces textes d'Eimat Agussol, donc, qui est un fait libre de Saint-André de Sangonis. Et comme je connais cette institutrice de Saint-André, je lui ai proposé de faire ce travail. Donc de mettre en musique 2 chansons de ce poète et de le faire travailler avec les enfants. Maintenant. Elle chante bien et elle joue bien de l'accordéon. Avant, j'aimerais bien qu'on réfléchisse au son que pourrait avoir la moustache qui se frotte. Et maintenant, tu as l'impression de chanter comment? Un petit peu pareil, mais sauf que je chantais pas occitan. Oh moustachetto, oh moustachetto, ma blondinetto, ma blondinetto. Quand on a des grands-parents qui regardent, ça fait plaisir qu'ils entendent qu'on parle comme eux. Serpent toujours crescere devi, sacra mia, non la fille. Oh mustachetto. Eu, si gaire ben nu les musiques, quand tu me parles, mais avait des problèmes pour enseigner la musique. Alors, merci à la coopérative Scalar pour faire venir des gens et comme Sulika, musique, et qui leur cante. Pour canter en français aussi, mais préférable l'occitan, qui est la langue de mon père, qui est de l'Icébène, et qui l'aime toujours. Alicias. Did you
Solica è toujours in cerco di poems per lo fare viure in canzone e ne speriamo poter scrivere in giur. Din Solica e a Sulel, so che fa canto, d'uno lo Sulel che incanto. La lenga incantarelo lula, la lenga incantarelo. Ebe encantat d'aver rescontrat Solica. Per demorar di l'humitant de la varietat, aquí dus disques que porto l'escuru d'Occitanio. Primer, lo provençal Guibonet, que ve de sortir un double disque, un en occità e l'altre revirat en francès, en tot 13 cançons on es trobar La Mama d'Aznavour e Fidel de Carles Trenet. Segunda fa, un furoburo de músicos del Peiregor, una compilació, com se diz, que recampo Peiragudo, Jean-Paul Verdier, Piso Freds ou encara la comediana Monique Burke. Allez, vos volim anar din Xers, aquell departament conegut per la gastronomia, mas per un cop pas de fetge gras, pas de magret e altre cufit, mas si beton de saucisso. E per de què de saucisso dins una emissió de musica, misteri e responso sul pic. Din lo Gers hi ha una nouvelle varietat de saucisso. Non lo cagnot és pas per menjar, és musical. Mas unte se pot trapar? Veleu aquí, din la quincaliario de Gigi. Entre los bouloons, bis, pintura, pega, se pot trapar d'història. Guate, oui, guate. Aquí hi ha 16, aquí hi ha 20. E celle che hi ha 20 ans vegeta sa matin un bal onde tot lo monde dansava. De beire tant de gioia gli agradet tant che persuadet son oncle Jojo de jugar d'accordeon per fare parier. Mas per de che la saucisso? E camur demandavan e camur de wen de ben che dicevano che a ren costo ren het paga lo monde. Vous pouvez pas demander grand cause. Avec ces boulettes, et bien que cause un peu de saucisse. Et voilà. Et bien après le bal, mangiamo la saucisse d'après le monde, d'après le que vous savez bien, et que discutavamo dans le pays aquí, et voilà. Et voilà perché le nom de la saucisse, saucisse musicale, enta c'est quand même che musica, et de Saint-Michel, un promo qui a commencé à Saint-Michel. Voilà. Oh, mais il y a un monde qui danse. Per essere sicuri che tutto il mondo dansesse, hi ha un'estate la predina per s'acostumar a me los passes. Gilou. Y una historia bien complicado. La gente no caimaba reda a danzar aquellos danzos gascuros que causaban que preia los susados tuvo cobrado para tropa. A la vez los copengen ni web que yo en pauda que tu la pacca la mia venga a nos as. Bebete. Que era tu pacchia, adesso sento adesso i tanti sui. La saucisse ya te suya hause, la saucisse de Zenitel, y al joven de Caucerre, Caucerre de lujo en tu tesu, ya te mujer
d'accordéon. Che ma peri prenait la île et que jouait la clarinette à la saucisse de Saint-Michel. Au début, quand il y avait la clarinette, quand le GG m'a demandé d'entrer à l'orchestre, je dis, je ne pouvais pas entrer la clarinette qui era trop vieille. Et le lendemain, que vengo de la clarinette nuova. Alors, la reine qui dit, en français, la reine qui parle pas patois, qui dit, maintenant tu es obligé d'y aller, tu ne peux pas reculer. Et qui a 20 ans que joue dans la saucisse. Andrei ao GG que joga l'accordéon diatonique e pode jogar da vosaltres. O GG que m'ha dit, t'has pas qu'à muntar e te botes darrere e que jogues. E soy muntat, he jugat e el GG m'ha dit, si vols pots tornar dissabte prochain e soy tornat e d'embus 20 anys, ara soy 10 anys e continuo de jugar e tots els dissabtes que tu sem un plaer nauet de trobar els copains. La saucisse ha just besoin de publicitat. Jugo cada dissabte depuis 23 ans. Caco posco continuar a hum e a huec. E come dice l'altro, pulido, brucchetto, che si può continuare a tastare so che là, da quel disco di l'esprit del bas gascù per far danzare cius la berretto, autres gascù, los musicaire de Jean-Francis Tisnet che prepara su saut e brallus del biard, s'accisa l'encop d'un disque e d'un CD-ROM per apprendre un utis pedagogique che gasto pas lo plaisir musical. E per acabar, Picciotto de Bignolo, Chesacco 39 608 013. Allora, coito simplement il titolo del nouvel disque del Massilia Sound System che sortirà il 19 d'abril. Aquí, la settimana che ve sarà il Sebastià che vi canterà la canzone in català. Noi torniamo a trovare il 12 d'abril per un'emissione descavestrado, è una sorpresa. Buona settimana, buon appetito se passate a tavola. Noi schittano amb Dupin che esta ve sortirà un disque al mese d'abril. Al reveide. E di la villa de Marseille e ave poisson joie cani asilo ni famille travaille un pas fan longuide nena che genges de gossaio vous dire la vérité nena che genges de gossaio vous dire la vérité. Il y a un père de famille qui a peine à nourrir six enfants, qu'au gros travail s'y sacrifie per lui donner un morceau de pain, per lui n'a qu'un pot de pain et ben souverain per manger, per lui n'a qu'un pot de pain et ben souverain per manger. Est-ce qu'on parle d'une seconde? L'homme che gioca demanda Est-ce sole qu'une famille Che ne sa plus où te passa O restauramo pas fatal On ne peut pas presque pagar O restauramo pas fatal Ne peut pas presque pagar Les dieux canailles
bagno la gente lo potrei per farsi zaffare, ma demanda so che li fa, tutte parlano se sparpaio, cambien che dis la verità, tutte parlano se sparpaio, cambien che dis la verità. Oh mes amis, si fallait tout dire, mais diriez trop que c'est sbarbel, pour que souffri c'est l'eau martyre, et que ne tire jamais, si laisse pas. Bonjour, merci de votre fidélité au Journal des Sports, un journal des sports les pieds dans l'eau en quelque sorte aujourd'hui puisque nous sommes à Sète où se déroule depuis jeudi la manche française du circuit international de Soling, c'est de la voile, nous y reviendrons. Nous reviendrons aussi sur la Coupe de France de football avec Bordeaux-Nîmes. Mais d'abord, je vous propose de prendre de la hauteur avec un drôle de Pissénois qui joue les hommes araignées. Il s'appelle non pas Spider-Man mais Alain Robert. Mathilde Flamini et Jérôme Gossin l'ont suivi dans ces drôles d'ascensions. Alain Robert, nom discret pour un grimpeur aux exploits mondialement connus. Sa réputation n'est plus à faire, on l'appelle l'homme araignée, surnom surhumain, à l'image de ses performances pourtant bien réelles, loin d'un dessin animé. Rebelle aux lois de la pesanteur, il dompte le vide, apprivoise son vertige et défie la mort à main nue. J'ai commencé à grimper il y a un quart de siècle et puis ce qui m'intéressait c'était l'engagement, c'était de faire quelque chose où il y a une forme de bravoure, de courage et donc aujourd'hui je réalise mes rêves de gosse, quoi. Le gosse est devenu un petit homme de 37 ans, habitant de Pézenas, un 3 fois papa à la carrure passe-partout, du moins en apparence. Je me suis façonné un corps pour grimper, donc bon, c'est vrai que j'ai pas l'air comme ça, je suis pas un mec qui est très grand, 1m63, 64, mais c'est des muscles qui sont très secs. Et donc par exemple, je peux tractionner d'un bras sur le petit doigt de la main, à condition d'être bien échauffé, bien entraîné. Et puis, ce qui est le plus important, c'est le mental. Et le mental, on le façonne par la volonté. Tour Eiffel, Tour Montparnasse, Pont du Gard, déjà fait. Alain Robert, récidiviste, préfère le gigantisme américain, australien ou malaisien. Là-bas, chaque building de plus de 400 mètres est un appel à l'ascension. Jusqu'au sommet et sans aucune assurance, plaisir et danger de mort se mêlent. Au final, c'est l'inévitable arrestation. Quand je suis allé grimper le Sears Tower, j'assumais complètement le fait de passer un an en tôle pour grimper le plus haut gratte-ciel du monde. Donc, un an en prison, c'est pas un an de vacances, mais c'est pas un an non plus d'hôpital. Je préfère passer un an en tôle qu'un an à l'hosto. Mais avant tout, ce qui me fascine, c'est de regarder le vide. De le regarder dans les yeux, parce que beaucoup de gens pensent que quand je grimpe, je ne regarde pas en bas. Et c'est faux, je regarde en bas et puis je trouve ça très beau, majestueux. Quand on grimpe un gratte-ciel, le vide, il n'est jamais masqué. Puis il y a toujours le point de repère, la voiture en bas. Quand on est en haute montagne, le point de repère, on l'a pas. On n'a pas l'échelle. Prochaine étape, Chicago, un voyage juridique pour un énième procès. L'exercice n'est pas nouveau. À la barre des accusés, Spider-Man et son avocat devront une nouvelle fois garder les pieds sur terre. Impressionnant, vous l'avouerez, mais n'essayez pas de l'imiter quand même, cela s'apprend. En résumé maintenant des rencontres sportives de la première partie du week-end avant de revenir sur l'épopée des footballeurs nîmois en Coupe de France. Précision, les visiteurs en question sont champions de France en titre. Mais hier soir, ils avaient laissé la motivation et quelques-uns de leurs joueurs majeurs au vestiaire. Et comme les Villeneuvois sont aussi restés spectateurs en défense, Saint-Estève s'est régalé, pas vraiment le public, que l'on ne bluffe pas avec un choc tronqué.
Ceci dit, les Catalans ont également fait ce qu'il fallait pour rendre les choses plus faciles. À la suite de Brown, c'est Laurent Cambre qui va exploiter un côté fermé. Et quelques minutes plus tard, l'attaque stéphanoise va se déployer grand large pour permettre à Vela de filer à l'anglaise. Un point à la minute, c'est le début des cadences infernales pour le préposé au tableau d'affichage. L'unique réaction d'orgueil des Verts et Blancs viendra de Banquet, qui fait admirer la finesse de son jeu au pied. À la réception, les Stéphanois cafouillent comme prévu et Van Snick en profite pour ramener le score à 22-8 à la mi-temps. Mais histoire de couper court à tout suspense, Saint-Estève a planté 2 essais dès la reprise. C'est d'abord Jalibert qui éclaire les débats d'une percée plein champ avant d'adresser une passe lumineuse à son ailier Dias qui conclut d'un raffut rageur dans la pénombre. 2 derniers essais de Banet et Rodonokis vont creuser un peu plus l'écart en faveur des Stéphanois qui poursuivent leur marche à l'avant à quelques dimanches des quarts de finale. Villeneuve a fait une prestation à demi parce que Saint-Estève a fait le nécessaire pour enfermer cette équipe de Villeneuve qui a été complètement bloquée, qui a perdu la tête et qui a perdu un peu son système de jeu. Avec cette victoire, Saint-Estève conforte sa place de dauphin au classement, derrière Villeneuve, 2 équipes amenées à se retrouver au printemps, même si les troubles faits sont nombreux cette saison. Un grand type avec des chaussures noires, ça comme un air de déjà vu. Voilà Jérôme Surjus, fils du président montpelliérain, qui est sur le parquet, passeur titulaire en l'absence de Briffaut depuis un mois. Pour le fiston, comme vous dites, c'est un moment un peu délicat dans la mesure où jusqu'à maintenant, il avait que bien se comporter, il aura certainement peur de mal faire, surtout qu'il a fait venir sa famille, ses grands-mères, ses tantes, donc pour lui, ça va être vraiment y avoir la pression. La pression sûrement, mais au fond, la décontraction aussi. Ce joueur mussiste pur jus, il fallait bien la faire, après un passage à Narbonne et Avignon l'an passé, a retrouvé ses premières amours montpelliéraines et les sensations de match à temps plein depuis plusieurs semaines. Hey, tu t'emmerdes pas. Si c'est comme ça, toi tu t'es placé à ta place, Joss, tu montes quand même en fixe, lui il reste là, tu montes quand même en fixe. Il est en 3. Et je suis sûr que ça va marcher. Le volley, une étrange alchimie où de père en fils, on monte au filet. Une parenthèse toujours ouverte où les couples père-président, fils-joueur, nourrissent la légende des clubs. Moi je suis là, je suis joueur, je fais tout pour que ça se passe bien. On a un contact peut-être un peu plus facile qu'avec les autres parce que c'est mon père, c'est évident. Mais sinon, lui c'est le président, moi je suis le joueur et il y a le volley et elle à côté. Quoi. Ajaccio hier soir s'est imposé 3-1 contre Montpellier, mais avec les playoffs pour les Surjus, the show must go on. Après avoir battu Chambéry il y a moins d'un mois, les Célestadiens espéraient bien s'offrir le scalp du champion de France. Villeman, Sayad, Angèle donnent le ton. Célestat, au bout d'un quart d'heure, se dit que Montpellier pourrait bien connaître sa première défaite de la saison en terre alsacienne. Il faut attendre la 9e minute pour voir le premier but montpelliérain dans cette partie. Mais Célestat a déjà pris le large, 6-1, 8-4, tout semble réussir aux Célestadiens. Mais les coéquipiers de Cédric Burdet ne lâchent pas prise et Buzelier se charge de remettre son équipe sur la bonne voie. Il marque 5 des 9 premiers buts de Montpellier. À la pause, 10-9 pour Célestat. En début de seconde période, les Alsaciens continuent de jouer sur un nuage. Didier Sachnik redonne l'avantage à son équipe 13-12. Ensuite, la machine montpelliéraine accélère la cadence. En 10 minutes, le leader marque 6 buts sans en encaisser un seul. De 13-12, le score passe à 13-19. Pour terminer à 15-21, 6 buts d'avance pour les Montpelliérains. Même privé de Fernandez et Golic, Montpellier a su éviter le piège alsacien, l'empreinte d'un probable futur champion de France. Il nous reste encore 7 matchs à jouer. Chambéry a perdu des plumes ici, on n'en perd pas, donc pour l'instant c'est positif, mais il ne faut rien dire encore. Chambéry qui a fait match nul ce soir, donc c'est une bonne opération pour vous. Vous me l'apprenez, c'est vrai, bon, je ne savais pas, oui, c'est très bon pour nous. La Coupe de France, c'est l'épreuve préférée des footballeurs nîmois. En 40 ans, ils ont disputé 3 finales, 58, 61 et 96. Et hier soir à Bordeaux, c'était une nouvelle participation en demi-finale qui se jouait. Parmi les rescapés de la grande épopée nîmoise de 96, Omar Belbé, il y a 4 ans, c'est lui qui avait marqué le but nîmois de Niclair François Jobard. Nicolas Mars, il était comme ça. Et Randall, il a pris le ballon. Hop, il a vu mon papa arriver. Hop, il a fait ça. Et papa, il a mis le but comme ça. Et ça, c'était quand? C'était la Coupe de France. En finale? Ouais, en finale.
C'est un exploit qu'il a réalisé ton papa. Ouais, ça fait longtemps qu'il l'a fait la Coupe de France. Et toi tu es fier? Ouais. Et tu le revois souvent à la télévision? Ouais, j'ai la cassette. Yanis a 20 sur 20. L'exploit de son papa est en effet mémorable. C'était en 96 contre Auxerre en finale de la Coupe de France de football. Ce but et ce match sont rentrés dans l'histoire. Nîmes, petit poussé de la compétition, tenant tête aux Bourguignons, champions de France, et évoluant 2 divisions au-dessus. L'affiche est restée inédite. Ce qui nous a mis au grand jour un peu, ça nous a fait mousser par rapport à la France entière, puisqu'on était le club de national qui a réussi à tenir en échec Auxerre pendant plus d'1 heure. Je pense que ça, c'est pas rien non plus. Mais ça reste des grands moments dans la vie d'un footballeur. Cette folle aventure n'a pas changé la vie d'Omar Belbet, un joueur qui ne se prend pas trop au sérieux. À 27 ans, ce milieu de terrain accrocheur est toujours resté fidèle à Nîmes Olympique. Mieux, du haut de son 1,73 m, il symbolise les valeurs de ce club amoureux de la Coupe de France. C'est un joueur typique nîmois, qui a du caractère, qui a de la volonté, qui est un joueur très intéressant dans beaucoup de points. Et en plus, l'homme est attachant. En fin de contrat, Omar ne sait toujours pas s'il va rester dans le Gard en fin de saison. Il a du mal à quitter un club qu'il a relancé en 95. Il était alors chômeur. Et puis, il a des amis solides dans l'équipe. Ce sont les 3 derniers rescapés de la grande époque, Nicolas Marx, Anthony Vosalo et Christophe Zounia. Omar, c'est un mec bien, il a des qualités morales superbes, il est toujours généreux, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Par contre, il est assez caractériel, souvent il s'énerve un peu trop et des fois il faudrait qu'il reste un peu plus cool selon les situations. Le mordant, c'est de toute façon l'un des traits de caractère des crocodiles nîmois. Finaliste en 96, demi-finaliste l'an dernier, quart de finaliste cette année, ils ont disputé 24 matchs de Coupe de France en 5 ans et en ont perdu que 4. Le 25e, c'est contre Bordeaux. On compte tous faire un gros match à Bordeaux et puis on va aller là-bas pour se qualifier et puis on fera tout ce qu'il faudra sur le terrain pour ramener la demi-finale à Nîmes. La débâcle face à Valence n'a pas découragé le public bordelais. 20 000 spectateurs hier soir. Les supporters nîmois, eux, n'ont pas oublié leur crocodile. Et c'est Nîmes qui montre les dents le premier sur cette passe en retrait d'Afanou. Pagis s'échappe à sa Belgique mais perd son duel avec Ramé. On joue à peine depuis 3 minutes. Symbole de la domination nîmoise, cette combinaison Vosalo-Bencoire conclut par une frappe trop croisée. Il faut attendre la fin de la mi-temps pour voir Bordeaux dangereux, caviar de Dugarry pour l'Asland, qui bute sur Delaroche, 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Dugarry fait parler son opportunisme. Il embarque Vosalo sur la droite et sert l'Asland, qui trempe Delaroche du plat du pied. Comme samedi dernier à Marseille, les 2 internationaux font à nouveau merveille dans la zone de vérité. Les Gardois n'abdiquent pas, Oruma s'enfonce dans la surface, mais il enlève trop sa frappe. Nîmes y croit encore, lorsque Bencoire tente ce lob astucieux des 20 mètres. Ramé est battu, mais le ballon n'est pas cadré. La défense gardoise commence à souffrir et sur cette remise de l'Asland, Mikou est à 2 doigts de la balle de break. La dernière occasion est nîmoise, Pagis n'est pas loin d'offrir les prolongations à une équipe qui quitte la coupe la tête haute. Il n'y a pas grand chose à se reprocher sur l'ensemble du match, si ce n'est les...